Bonjour à toutes. Donc on est ensemble pour, une petite demi-heure et je dois pas dépasser la demi-heure. Donc on est juste après à la sortie, dans l'allée, on a un stand où on vous accueillera, vraiment pour, répondre à toutes vos questions. On va commencer, par, quelques missions de l'URSSAF parce qu'on sait souvent on sait qu'on doit payer, mais on sait pas trop à quoi ça sert. Donc une des missions historiques, c'est vraiment, de savoir que depuis 80 ans, puisqu'on a fêté les 80 ans, début octobre, ça a été mis en place à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'URSSAF collecte toutes les cotisations, les contributions sociales de l'ensemble des salariés du régime général, le monde agricole ayant son propre régime avec la mutualité sociale agricole et aussi d'un très grand nombre d'indépendants et encore beaucoup plus depuis une réforme de 2020. Et tous les jours, on reverse ces cotisations et ces contributions auprès des organismes qui versent des prestations. Et c'est comme ça qu'on garantit le financement de la sécurité sociale et qu'on garantit aussi ce modèle social et solidaire qu'on a en France. Alors les plus importants, c'est la maladie, la retraite, la famille, l'assurance chômage quand vous êtes salarié, mais c'est aussi la CSG-CRDS, c'est aussi donc le remboursement de la dette sociale, c'est aussi pour les accidents du travail, pour la formation. En fait, on fait cette collecte et ce reversement pour un peu plus de 880 partenaires. Donc, c'est quand même assez important. Pour vous donner juste une petite idée, l'année dernière, on a collecté un peu plus de 588 milliards et il y en a à peu près 270 pour la partie juste maladie. Donc voilà, ça c'est pour voir cette partie protection sociale, ce qui sera très important quand vous allez devenir indépendant, puisque quand vous êtes salarié, c'est votre employeur qui a toutes ces relations avec l'URSSAF. Et à partir du moment où vous allez devenir indépendante, on va être votre partenaire direct par rapport à cette protection sociale, qui est un petit peu différente selon le choix du statut que vous allez choisir pour votre protection sociale, qui sera différente en fonction de ce choix du statut et du régime fiscal que vous allez également choisir. Ensuite, on a une mission d'accompagnement des créateurs d'entreprises. Donc là, on va vous proposer, en fonction toujours pareil de ce statut juridique que vous allez choisir, des offres d'accompagnement, des services d'accompagnement gratuits pendant plusieurs mois. Les auto-entrepreneurs, 9 mois, les autres travailleurs non salariés, une quinzaine de mois, et d'autres offres de services si vous êtes assimilé salarié de votre entreprise. On a bien sûr aussi une mission de lutte contre la fraude, comme d'autres organismes, pour garantir l'équité entre les différents acteurs économiques. Et puis, on a un certain nombre d'offres de services de simplification pour l'emploi de salariés. Alors, il y en a que vous connaissez peut-être à titre perso avec Page Emploi, si vous avez des jeunes enfants gardés par des nounous ou des assistantes maternelles, ou le CESU, si vous avez déjà fait peut-être un peu de babysitting ou faire venir des personnes chez vous. On a ce même principe où on va prendre en charge, alors il n'y aura pas d'avantage fiscal, mais il y a quand même cet avantage que l'on peut faire les bulletins de salaire gratuitement pour vous si vous êtes assimilé salarié de votre entreprise ou si un jour vous avez besoin de salariés, même si c'est très ponctuel. Donc voilà pour quelques missions de l'URSSAF, en tout cas ce qui peut vous intéresser aujourd'hui à ce stade-là. On va voir plusieurs, les régimes que l'on a. On va voir aussi, tout ce qui peut vous permettre, de démarrer le plus sereinement possible, vos expériences d'entrepreneur, puisque on le répète jamais assez, hein, quand vous créez une entreprise, on a bien minimum 2 métiers, c'est-à-dire votre métier, l'activité que vous souhaitez vraiment créer et ce métier de chef d'entreprise qui est tout aussi important. Et il faut surtout pas mettre la gestion de côté parce que c'est là aussi que vous allez vous démarquer de vos concurrents. Donc nous, on a deux principaux régimes et trois cas différents. On a ce qu'on appelle les travailleurs non salariés. Historiquement, ce sont des indépendants qui ont toujours préféré avoir une protection sociale un peu à la carte, c'est-à-dire une base correcte mais pas complète et où il faudra ajouter des contrats supplémentaires à votre charge. Alors, à votre charge complète quand vous êtes auto-entrepreneur, puisque vous ne pouvez pas pardon, désolée. Puisque vous ne pouvez pas déduire de charges, mais également, vous allez avoir la prévoyance, par exemple, qui ne sera pas intégrée dedans. Donc, ça veut dire que ce seront des contrats que vous déciderez de mettre en place pour venir compléter des prestations sociales que vous avez à la base. Alors, on a dans ces travailleurs non salariés les auto-entrepreneurs qui, juridiquement, c'est une entreprise individuelle qui est au régime fiscal de la micro-entreprise et à l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est un package, on n'a aucun choix d'option à faire après. Et puis, dans les autres travailleurs non salariés, on a toujours l'entreprise individuelle, mais à l'autre régime fiscal des entreprises, qui est le régime du réel, où là, on a encore une option à prendre qui est de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la société. Et selon ce que l'on choisit,
la base de calcul de vos cotisations ne sera pas prise sur la même base. C'est-à-dire que d'un côté, vous êtes à l'impôt sur le revenu quand vous êtes en entreprise individuelle ou quand vous êtes gérant d'une URL ou d'une SARL, eh bien, vos cotisations seront calculées soit sur le bénéfice de l'entreprise, si vous choisissez l'impôt sur le revenu, soit sur la rémunération réelle que vous allez vous verser pour cette activité si vous prenez l'impôt sur la société. Donc là aussi, c'est une autre façon d'être travailleur non salarié. On va dire, quand on est auto-entrepreneur, on va calculer vos cotisations sur du chiffre d'affaires. Quand on est travailleur non salarié au régime du réel, on va calculer vos cotisations sur votre revenu professionnel ou sur le bénéfice de l'entreprise. Et puis, il y a l'autre statut des assimilés salariés. Là, c'est quand vous êtes présidente ou de votre SASU ou présidente ou directrice générale d'une SAS si vous êtes à plusieurs, ou si vous êtes gérante minoritaire ou égalitaire d'une SRL, puisque la SRL, selon la fonction que vous allez avoir, selon le nombre de parts et selon le nombre de gérants qu'il y aura, eh bien, soit vous serez rattaché aux non-salariés, soit aux assimilés salariés. Ce n'est pas vous qui le choisissez, mais c'est en fonction de votre statut et du nombre de parts que vous avez, que vous serez d'un côté ou de l'autre. Alors, c'est quoi un assimilé salarié? C'est un vrai salarié classique au sens du droit de la sécurité sociale et même un salarié cadre depuis le premier euro. Donc, c'est vraiment la protection sociale la plus complète qui existe aujourd'hui, la plus chère également, puisque on est à peu près à 80% du salaire net, c'est-à-dire cotisation salariale plus cotisation patronale réunies. Pour autant, vous avez tout qui est compris, puisque bien sûr, la mutuelle, comme quand vous êtes dans une entreprise, elle est intégrée dedans. En fonction, vous avez forcément une prévoyance parce que tous les cadres en France ont une prévoyance de base de par une loi très ancienne et vous avez par votre convention collective éventuellement des prévoyances complémentaires. Les accidents du travail sont intégrés, bien sûr la prévoyance complètement et vous avez aussi la retraite de cadre, ce qui n'est pas le cas quand on est non salarié puisque là aussi, pour des raisons pour payer moins de cotisations, les décisions ont été prises qu'il n'y aurait jamais de cotisation cadre pour la retraite complémentaire des non-cadres et des non-salariés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de votre situation propre, de l'endroit où vous êtes, de votre carrière professionnelle également, de votre situation aussi au niveau de votre santé, il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte et de ce que vous souhaitez avoir comme protection sociale, et bien sûr de votre activité, de votre prévisionnel, et bien tout ça, ça va faire que vous allez, in fine, une fois que vous aurez préparé votre entreprise avec une étude de marché, un prévisionnel, déterminer vos prix de vente, votre cible, comment vous allez commercialiser, comment vous allez communiquer, vous allez voir ça avec tous les autres intervenants également, eh bien, il y aura un ou deux statuts qui vont être assez évidents à choisir et on peut très bien commencer par un et évoluer vers d'autres statuts par la suite. Alors, on va vous accompagner déjà pour un certain nombre d'entre vous avec ce qui s'appelle l'ACRE, l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, qui n'est pas à confondre avec l'ARE côté France Travail, allocation de retour à l'emploi, ou l'ARS, qui est une partie de votre capital restant, même si pour avoir l'ARS, il faut avoir l'ACRE. Donc ça, c'est nos relations entre nous avec France Travail. Mais l'ACRE, ça va vous permettre d'avoir un taux réduit de cotisation pendant une certaine période. Alors, ça peut aller jusqu'à 1 an juste pour les auto-entrepreneurs, puisque ça sera en fonction du mois au cours duquel vous allez créer votre entreprise. C'est 3 trimestres civils complets, plus le trimestre en cours de la création. Donc, si vous commencez aujourd'hui, par exemple, on est au mois de novembre, et ben ça ira, c'est au milieu du trimestre, on va dire, un petit peu dépassé, ça ira jusqu'au 30 septembre 2026. Si vous attendez début janvier pour le créer, là on est le premier mois du premier trimestre, ça ira jusque fin décembre 2026. Alors, soyez attentifs un peu avec ce qui va se passer d'ici la fin de l'année, les signatures du budget de la loi de financement de la sécurité sociale. Il peut y avoir des évolutions pour janvier. Aujourd'hui, ça se passe comme ça. Vous avez besoin déjà de remplir une condition pour bénéficier de l'ACRE quand vous êtes auto-entrepreneur. Vous devez être soit demandeur d'emploi, indemnisé ou en cours d'indemnisation avec les délais de carence, ou non indemnisé mais inscrit au moins 6 mois dans les 18 derniers mois, ou avoir moins de 26 ans, ou moins de 30 ans reconnu handicapé, ou bénéficiaire du RSA ou de l'ASS,
ou habiter un quartier prioritaire de la ville, ou bénéficier de la prépare, la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Et à partir du moment où vous rentrez dans une des conditions, une fois que vous aurez créé votre auto-entreprise sur le guichet unique de l'INPI, il faudra aller sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr pour pouvoir déclarer cette demande d'ACRE et bénéficier de ce taux réduit de cotisation qui est aujourd'hui de 50% pendant cette période dont j'ai parlé juste avant. Ça, c'est pour les auto-entrepreneurs. Pour tous les autres qui seraient en entreprise individuelle au réel ou en société, aujourd'hui, l'acre est automatique à partir du moment où, si vous êtes en société, vous avez eh bien, le contrôle effectif de cette société, que vous n'avez pas eu l'acre depuis au moins 3 ans. Bonjour. Et si vous avez donc une activité qui peut rentrer dans ces conditions au niveau aussi de cette exonération qui, elle, va être un peu différente puisque si je crée aujourd'hui, et quelle que soit la date où je vais créer, je vais avoir l'acre pendant 1 an de la date de création à la veille de la date anniversaire. C'est-à-dire, si je crée aujourd'hui, toujours on est le 27 novembre, et ben, je l'aurai jusqu'au 26 novembre 2026. Donc là, il n'y a pas de question de trimestre, c'est vraiment sur cette période-là. Et là, c'est plutôt en fonction du revenu que vous allez pouvoir vous verser, c'est un montant de cotisation qui sera appliqué. Alors, quand je dis un montant d'exonération de cotisation, c'est bien un cadeau, que ce soit auto-entrepreneur ou que vous soyez dans un autre statut. Ces cotisations que vous n'allez pas payer, elles ne seront pas à payer plus tard. Elles ne vous empêchent pas d'avoir les mêmes prestations que si vous aviez payé la totalité. C'est vraiment une aide à la création réelle pour cette partie-là. Là encore, attention à ce qu'il n'y ait pas d'évolution pour 2026. Alors après, on a, je dirais, une offre globale qui s'appelle, Mon conseil URSSAF, qui regroupe un certain nombre, de services qui sont tous gratuits, hein, pour essayer de vous accompagner, puisqu'en fait, on va vous accompagner non seulement au moment de la création de votre entreprise, mais aussi tout au long, de cette entreprise. La première, si vous êtes auto-entrepreneur ou en tout cas travailleur non salarié, ça va s'appeler «Mes premiers mois avec l'URSSAF». Pendant 9 mois pour les auto-entrepreneurs ou 15 mois pour les autres, on va vous proposer simplement de vous inscrire, hein, et vous allez recevoir des newsletters avec des indications, des conseils, que ce soit de nous, mais également de nos partenaires directs. Alors, les directs, c'est vraiment l'assurance maladie, l'assurance retraite, la caisse d'allocation familiale. Et puis, on va vous proposer de participer également à des webinaires. Ces webinaires, ils seront quelquefois un peu plus techniques sur notamment les indemnités journalières ou sur la partie maternité ou paternité. Et puis, on vous proposera également, si vous le souhaitez, d'avoir un échange d'une quarantaine de minutes avec une personne si vous avez encore des questions à poser. Vous pouvez vous inscrire dès que vous avez fini votre immatriculation sur le guichet unique de l'INPI, puisqu'en fait, on ne va rien vous demander, pas de numéro SIRET ni rien. Ça va être juste vraiment votre mail et puis quel est votre statut et puis votre tranche d'âge pour simplement vous adresser des personnalisations à certains moments, notamment quand on parle de la retraite. Eh bien, forcément que ce soit un peu adapté à la personne, et si elle a 20 ans, ça va pas être adapté tout de suite, surtout si on arrive pour, liquider, ses droits à la retraite. Il y en a pour un petit peu de temps encore. Ensuite, on va voir, s'il y en a qui ont besoin. Est-ce qu'il y en a qui vont avoir besoin peut-être d'embaucher, dès le départ? Ça arrive souvent dans les métiers, de la restauration ou, dans le métier du bâtiment, ça peut arriver aussi. Eh bien, il faut savoir que ce soit des salariés à temps plein ou à temps partiel, ou que ce soit vous en tant qu'assimilé salarié, par exemple en SASU ou en SAS comme je l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien, à un moment donné, vous allez vous verser des salaires, parce que le but du jeu quand même d'une entreprise, c'est aussi de gagner un petit peu d'argent, et à la fin d'avoir bien déterminé ses prix de vente, justement pour que, une fois que vous avez payé l'ensemble, non seulement des cotisations, des contributions, mais de l'ensemble des charges et des taxes et des frais de fonctionnement, eh bien, il vous reste bien sûr de l'argent pour vivre sur cette entreprise. Eh bien, si vous êtes dans ce cas-là, on va pouvoir vous aider aussi sur soit
une offre première embauche pour vous expliquer bah, ce que c'est que d'être employeur, parce que c'est aussi une responsabilité. Quelles sont les principales formalités qu'il faut faire, notamment quand on a un salarié, ben, faire une déclaration préalable à l'embauche, faire des déclarations tous les mois. Et quand c'est pour vous, ben, aussi, bien évidemment, faire vos déclarations de rémunération pour que vous ayez un bulletin de salaire, quel que soit le montant que vous allez vous verser, puisque quand vous êtes assimilé salarié, vous êtes comme un salarié classique, sauf au sens du droit du travail, puisque comme l'ensemble des créateurs d'entreprises, vous ne cotisez plus à l'assurance chômage. Vous gardez bien sûr tous les droits que vous avez pu acquérir en tant que salarié, si vous avez été salarié, mais vous ne vous ouvrez plus de nouveaux droits à l'assurance chômage, puisqu'il n'y a pas de cotisation chômage obligatoire pour les indépendants de manière générale. Donc ça peut être une offre qui peut vous être proposée, notamment quand vous allez confier la gestion de justement ces déclarations à un tiers déclarant, qui peut être un expert comptable ou un gestionnaire de paie. C'est une possibilité, mais c'est pas pour cela qu'il ne faut pas savoir et qu'il ne faut pas comprendre comment ça se passe et qu'il ne faut pas avoir une idée. Alors bien sûr, c'est pas le fait de devenir expert comptable à la place de l'expert comptable qui aura toute sa légitimité pour tout un tas de sujets, mais c'est savoir comment ça fonctionne pour pouvoir avoir un vrai échange, puisque lui aussi, pour vous, ce sera un partenaire. Et que quand vous voudrez évoluer, eh ben, il faut quand même qu'il y ait un relais entre les deux et que ce soit pas simplement son avis à lui ou vous soyez comme ça devant lui en ne sachant pas quoi répondre dans un autre sens si vous n'avez aucune notion. La visite conseil, ça, c'est encore, une aide où on va pouvoir, vous aider si, vous avez toujours pareil, éventuellement un salarié. Eh bien, on va pouvoir vérifier les déclarations qui ont été faites, simplement pour vous donner un état des lieux. Est-ce que c'est OK? Est-ce qu'il y a des choses peut-être à revoir parce c'est pas tout à fait fait comme il le faut? Simplement, dans ce cas-là, c'est bien du conseil. Il n'y a pas de redressement, même s'il y a des imperfections. C'est simplement pour que vous puissiez, par la suite, avoir toutes les billes avec vous pour pouvoir faire vos déclarations correctement. J'insiste bien parce que vous avez toujours un peu peur quand on dit on va venir chez vous, on va regarder et on va vous faire du conseil. C'est vraiment du conseil pur et sans arrière-pensée derrière. Dans les services complémentaires, on a aussi, alors en fonction des régions dans lesquelles vous êtes, les URSSAF auxquelles vous êtes rattachés, vous avez des possibilités. Il y a certains jours où vous pouvez aller dans vos URSSAF sans rendez-vous. Il y a des accueils sans rendez-vous. Alors, à vous de voir par rapport à l'URSSAF où vous êtes, quelles sont ces journées-là, justement. Vous pouvez aussi prendre des rendez-vous en ligne. Au-delà de ce premier rendez-vous, si vous êtes avec mes premiers mois avec l'URSSAF, tout au long, là aussi, de la vie et du développement de votre entreprise, vous aurez la possibilité de prendre des rendez-vous, soit en ligne ou en visio à certains moments, soit physiquement, selon le sujet de l'entreprise. Et c'est très important parce que vous pouvez retrouver aussi d'autres partenaires qui, à certains moments, peuvent être en permanence avec nous. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui peut vous intéresser de voir l'ensemble des personnes et des organismes en même temps. Et puis, la ligne de la difficulté, c'est vous n'avez pas encore créé. Donc, c'est un peu difficile toujours de parler de ça, mais c'est vraiment pour que vous ayez ce réflexe. Une entreprise qui a des difficultés, je dirais, c'est comme dans la vie, quoi. Il y a des hauts, des bas, il y a des moments où c'est super, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué. Eh bien, il faut simplement savoir que c'est pas grave, c'est normal, mais il faut en parler tout de suite. Il faut absolument pas faire l'autruche parce que c'est là où ça devient plus compliqué. Plus vous nous parlez tôt des difficultés éventuelles que vous pouvez avoir, et plus on peut mettre en place un certain nombre d'offres qui vont vous aider à passer ce moment un peu compliqué. Ça, c'est vraiment, vraiment important d'avoir ce réflexe de nous parler. Il y a des aides, on est partenaire avec beaucoup de structures aussi où on peut vous accompagner dans ces cas-là. Le tout, c'est de ne pas rester tout seul, vraiment, absolument, dans ces moments-là. Et puis, tout à l'heure, j'en ai parlé un petit peu, il y a le TES, le titre emploi service entreprise, ou que ce soit pour vous ou pour vos salariés, eh bien, l'entreprise va adhérer à ce dispositif. À partir de là, vous allez avoir un formulaire qu'il va falloir remplir qui s'appelle le contrat. Alors, si c'est un salarié classique, ça va servir de déclaration préalable à l'embauche
et de contrat de travail. Si c'est pour vous, ça va nous servir à vous connaître en tant que mandataire social et il faudra bien cocher cette petite case de mandataire social. Et puis, il y aura un autre formulaire qui s'appelle le volet social, sur lequel vous allez déclarer les éléments de rémunération, la période d'emploi, le nombre d'heures, le montant du salaire, s'il y a des avantages en nature, des frais professionnels. Nous, on mettra à votre disposition le bulletin de salaire le lendemain. On va effectuer la DSN, la déclaration sociale nominative, qui aujourd'hui est la seule déclaration que l'ensemble des entreprises doivent faire tous les mois pour l'ensemble des salariés et où tous les organismes, qu'ils soient prestataires ou collecteurs, vont aller chercher les informations dont ils ont besoin. Et puis, on fera aussi un état récapitulatif par grande famille de cotisation pour la personne qui fait la compta et une attestation fiscale. Et vous paierez là aussi toutes les cotisations, contributions. Et si vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu, on fera un prélèvement à la source pour pouvoir le reverser à l'ensemble des organismes. Et toute cette prestation-là, c'est à droit constant du droit du travail, mais la gestion de ce service est gratuite pour vous. Au niveau des services en ligne, alors, vous avez, quel que soit le statut que vous allez créer, vous aurez un espace en ligne sur lequel vous allez retrouver, je dirais un petit peu comme un compte bancaire, hein, mais adapté pour nous. Vous allez retrouver un tableau de bord, vous allez retrouver l'historique pour les auto-entrepreneurs de vos déclarations, de vos paiements, pour les travailleurs non salariés, comme quand on calcule vos cotisations dans un premier temps, comme on ne sait pas ce que vous allez gagner, on calcule des cotisations provisoires sur des bases forfaitaires de début d'activité. Et vous avez un service qui s'appelle l'estimation de revenus, où vous allez pouvoir modifier ce montant sur lequel nous, on va se baser parce que c'est une réglementation, s'il ne correspond pas à votre situation, pour justement que vous ne payez pas des cotisations qui n'ont rien à voir avec les revenus que vous allez avoir, mais que vous puissiez nous déclarer une base sur laquelle ça vous semble cohérent pour vous, pour cette première, cette deuxième année, mais aussi pour toutes les autres années, où en fonction de ce que vous allez vous verser comme rémunération, l'idée c'est de vraiment déclarer au plus juste pour payer des cotisations là aussi au plus juste et que quand vous allez faire votre déclaration de revenus l'année suivante, puisque si vous créez en 2026 par exemple, nous, on ne connaîtra le revenu exact de cette activité qu'à partir de avril-juin 2027, quand il y aura la déclaration de revenus et que les impôts nous transmettront ce montant-là. Et là, on fera une régule définitive sur l'année précédente. Si je vous déclarais donc en 2026, au cours de l'été 2027, on fait la régularisation définitive de 2026. On recalcule vos cotisations échéancier en provisoire de l'année 2027 et on vous fait une projection sur 2028. Et toujours pareil, l'idée pour nous, c'est que quand vous recevez cette régularisation, elle soit la plus petite possible et que ce soit presque comme un mois classique et que vous ne soyez pas surpris, soit parce que vous auriez trop payé. Alors oui, bien sûr, vous allez avoir un remboursement, mais peut-être que vous aurez eu des difficultés à payer au fur et à mesure et que ça aurait été compliqué de pouvoir tenir ce paiement ou le contraire, que vous ayez payé très peu et que, vu le laps de temps qui passe, vous disiez oh ben super, moi j'ai tout ça. Et quand la régularisation arrive et que vous avez un très gros montant à payer en plus, ça vous met là aussi en difficulté. Et l'idée, encore une fois, c'est que quand la régularisation arrive, elle soit pratiquement neutre pour vous. Et ça, vous pouvez y jouer toute seule sur ce service. Même votre expert comptable, vous pouvez le faire à sa place. Vous pouvez en parler avec lui si vous avez des doutes, mais c'est à vous de savoir aussi. Et vous aurez cet instinct en tant que chef d'entreprise. La première année, la deuxième, c'est toujours un peu compliqué, mais après, on sait un peu où on en est. Et c'est pour ça qu'il vous faudra que vous fassiez pour vous des mini-bilans, on va dire, de savoir, bah, tiens, tous les 3 mois, je me dis, par rapport à l'année dernière, j'en suis où? Est-ce que je vais avoir la même chose? Est-ce que j'ai un développement assez important? Est-ce que cette année, ben, j'ai des décalages parce que je ne sais pas? Et si vous pouvez faire, si vous avez des difficultés tous les 3 mois comme ça, parce que ben il y en a un où ça a été énorme et l'autre ça redescend, vous pouvez faire plusieurs estimations de revenus dans la même année. Donc ça, c'est vraiment un service pour les travailleurs non salariés. Si vous devez en retenir qu'un, c'est vraiment celui-là qui est vraiment important pour votre gestion et pour être le plus serein possible par rapport au paiement des cotisations. Ensuite, quand on a des difficultés, ça peut arriver, on peut demander ce qu'on appelle des délais de paiement. C'est pas grave, c'est pas une règle de gestion parce qu'il faut quand même payer les autres aussi, mais ça peut permettre d'avoir
une petite souffle, de tranquillité à payer un peu moins parce que justement, bah, il y a eu des décalages de paiement peut-être, et cetera, et cetera. Ce qu'on ne devrait pas trop retrouver chez les auto-entrepreneurs puisque l'auto-entrepreneur, la particularité, c'est qu'on vous demande de déclarer votre chiffre d'affaires hors taxe. Même si un jour vous payez de la TVA, ça sera toujours le chiffre d'affaires hors taxe que vous allez déclarer à l'ensemble des organismes, que ce soit les impôts, France Travail, la CAF ou l'URSSAF. Et on vous demande de déclarer ce chiffre d'affaires une fois que vous l'avez encaissé et pas simplement facturé. Et ça, il y en a beaucoup qui, par méconnaissance, enfin, déclarent dès qu'ils ont facturé, du coup, sont obligés de faire l'avance du paiement et ça les met dans l'embarras. Alors que nous, on vous dit, surtout pas, vous facturez aujourd'hui, vous êtes payé que dans 4 mois, et ben vous déclarez dans 4 mois. Comme ça vous évite de faire l'avance du paiement. Et normalement, si vous avez bien géré vos prix de vente, etc., vous avez largement de quoi payer ce montant des cotisations et des contributions sociales. Et puis, il y a des attestations aussi. Ça, c'est pour l'ensemble des indépendants. Vous en avez une qui est commune à tout le monde, qui s'appelle l'attestation de vigilance. Cette attestation de vigilance, elle prouve que vous êtes à jour de vos cotisations. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir des fournisseurs. Si vous avez des fournisseurs, ils vont vous le demander. Si vous louez un local, ils vont vous demander ça aussi. Si vous répondez à un appel à projet, à un marché public, si vous faites de la sous-traitance, de la co-traitance, et dans certains secteurs d'activité, vos clients peuvent vous le demander juste pour se rassurer aussi d'avoir une entreprise qui est solvable et en face d'eux. Et pour pouvoir le vérifier, il y a un numéro sur ces attestations de vigilance où la personne peut le taper sur le site de l'URSSAF pour voir si c'est une vraie. Parce que malheureusement, de temps en temps, on en voit passer quelques-unes qui n'ont pas tout à fait le même résultat que ce que l'on a pu faire. Et puis, pour celles qui auront un expert comptable, et ça, c'est très important, j'en ai parlé avec quelqu'un tout à l'heure, euh, vous pouvez avoir le même accès sur le compte que votre expert comptable. C'est-à-dire que lui, il aura un accès en tant que tiers déclarant, etc. Vous créez surtout votre propre accès pour avoir la même vision. Comme ça, si vous, même vous l'avez par téléphone ou si vous faites des réunions en visio, au moins vous voyez la même chose. Et c'est déjà beaucoup plus facile de discuter de quelque chose quand on voit pareil et qu'on a pu anticiper un peu ce rendez-vous et avoir un peu les mêmes billes, même si on n'a pas la même connaissance forcément, mais ça permet d'être plus tranquille par rapport à ça. C'est vraiment quelque chose où il faut faire attention d'avoir bien sa création. D'abord parce que lui ne regardera jamais les informations qu'on vous adresse parce qu'il n'a pas le temps de regarder ça, que pour vos attestations, en général, vous y pensez le soir à 22 h ou le week-end, il n'est pas là et c'est normal, mais vous en avez quand même besoin et vous êtes complètement autonome pour le faire. Et plus on développe de services et plus on essaie de vous rendre le plus autonome possible par rapport à ça, sachant que pour les auto-entrepreneurs, vous avez un site que pour vous. Et vous avez même une appli mobile aussi qui s'appelle Auto-entrepreneur URSSAF sur laquelle vous pouvez également faire vos déclarations, vos paiements, etc. Et vous pouvez même switcher entre les deux sans aucun problème. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui, alors, on est quand même très près de la Belgique et il y en a qui peuvent peut-être faire du travail un peu des deux côtés, soit de manière habituelle, c'est-à-dire 1 ou 2 jours d'un côté, 1 ou 2 jours de l'autre, ça c'est de la pluriactivité, ou faire du détachement, alors aller bien plus loin, mais être obligé par rapport à son activité de se déplacer, bah, peut-être pour aller voir des clients, peut-être pour aller sur des salons, peut-être pour aller chercher des matériaux ou enfin quelque chose. Eh bien, il faut savoir que vous avez un service mobilité internationale sur vos espaces en ligne. Vous aurez tous une rubrique qui s'appelle je pars travailler à l'étranger. Et pour votre sécurité sociale, pour votre protection sociale, il faut juste voir en fonction du pays, eh bien, nous contacter pour savoir qu'est-ce qu'on met en place, le certificat que vous devez avoir, quelles sont les relations qu'on a, est-ce qu'on a un accord bilatéral, est-ce qu'on l'a pas. En tout cas, essayez de ne pas partir comme ça, parce que c'est toujours plus simple quand c'est un peu cadré, quand il arrive quelque chose à l'étranger, que quand on n'a rien fait auparavant. Faites juste attention, le faites pas la veille pour le lendemain. Quelquefois, on est obligé de demander des dérogations auprès des pays. Ils ne sont pas obligés de répondre en 24 heures. Donc, il faut prendre un petit peu de temps par rapport à ça. Et puis, je vais arriver à tenir le timing, je crois. Et puis, pour votre information, vous avez 2 sites. Donc, vous avez le site ursaf.fr pour tout le monde, je dirais, qui peut vous servir.
N'hésitez pas aussi à vous inscrire et à vous abonner à nos lettres d'information en fonction de votre profil pour avoir de l'information tous les mois. Ça permet de voir les actualités, les évolutions, surtout en ces fins d'année, début d'année, ça peut servir. Et puis, vous avez le site auto-entrepreneur.ursaf.fr sur lequel vous pouvez retrouver vraiment l'intégralité de notre communication. On a une chaîne YouTube aussi sur laquelle vous pouvez retrouver des webinaires où on vous explique profil par profil, ce qu'il faut savoir quand on veut créer une entreprise dans telle ou telle catégorie de statut juridique. Et puis, on est présent, je dirais, un peu comme tout le monde sur les réseaux avec des objectifs un peu différents, que ce soit la marque employeur un peu plus pédagogique ou avec un peu décalé avec TikTok. En tout cas, ce qu'on veut vous dire par rapport à ça, c'est qu'on essaie vraiment de communiquer assez largement. Bien sûr, le plus d'infos, vous l'aurez toujours sur le site ou sur les lettres d'infos. Le reste, ça peut vous donner des petits rappels ou vous dire attention, il faut que je pense à ça. Euh, Aidez-nous aussi à vous imprégner de cette communication. On aura beau faire tout ce qu'on veut pour aller vers vous, si vous regardez rien, si vous ouvrez pas les notifications qu'on vous envoie, malheureusement, vous allez passer à côté d'un certain nombre d'informations qui pourraient vraiment vous être très utiles. Voilà, on m'a déjà fait signe qu'il fallait que j'arrête. Donc, je vais arrêter là. Je vous remercie beaucoup. On est encore une fois disponible pour beaucoup plus de détails. Là, c'était vraiment un survol juste pour donner un petit peu tout ce qu'on peut faire pour vous. Et on vous attend sur le stand. Je ne sais pas lequel, mais c'est sur l'allée qui repart vers le fond là-bas. Bonne journée.